Oui, j'ai coupé mes cheveux. Ce n'est pas que les cheveux. T'as vu tes yeux? Oui, je sais. J'ai des orgelets. Arwaye de Henry. Vouduki? Non, ce n'est pas que ça. Tes yeux sont dans des creux. On dirait une vieille femme. Décidément, je crois qu'il ne me reste qu'à l'admettre. Désormais, je suis une vieille femme. Tu n'es pas la première à me le dire. Ayant 2 ans de moins que moi, Cécile était dans la même classe que mon petit frère Antoine. Très intelligente à l'école, elle fait partie des victimes des quotas. Et comme ma cousine, ma copine Donyang s'appelle Cécile. Au Rwanda, elle aussi était couturière. Elle a échoué là, à Bujumbura, pour demander du travail à ma cousine. Je lui raconte comment nous avons atterri dans cette ville, comment le Troufion m'a traité de vieille à une barrière. Cécile glisse sa main dans la mienne, me serre très fort et parle. Elle parle comme si elle était hors d'elle. Son regard dans le vide. Assurément, son esprit est retourné dans la tragédie sur les collines. J'avais mon fils sur le dos. J'ai eu mon bébé sur mon dos pendant 2 jours et 2 nuits. Il me semble que pendant tout ce temps, je l'ai allaité seulement 1 ou 2 fois. Il ne pleurait plus. Je courais avec lui sur mon dos, je courais telle une possédée. Mon bébé, on aurait dit qu'il était accroché et qu'au lieu de me peser, il me donnait de l'énergie. Je voulais absolument le sauver. Ils ont coupé tout le monde à Nyangé. Je me suis mise à courir. J'ai couru vers Mugomga. Je n'ai pas pu franchir la Kabogo-Bogo. Je suis revenue à Nyangé. Ils avaient fini de tuer. Dans chaque buisson, dans chaque trou, des corps partout. Alors, je me suis cachée dans un champ de sorgho. J'ai attendu la nuit, puis je suis partie vers la Kanyalo. Tout près des papyrus, quelqu'un a hurlé derrière moi. Voici un autre petit cafard, de la Kandikanyezi. En même temps, il m'a asséné un coup de machette, un seul coup qui m'a projeté dans la boue au milieu des papyrus. Ce fut le dernier bruit dans mes oreilles. Après, plus rien. Je ne sais pas combien de temps je suis restée là. J'ai repris connaissance à moitié enfoncée dans la boue devenue rouge. La tête de mon enfant était sous mes pieds et le reste de son corps encore accroché à mon dos. J'ai défait le pagne. Quand je l'ai sorti du creux de mon dos, j'ai senti une douleur entre les omoplates, comme si je venais d'extraire un bout de mes muscles. Tétanisée, j'ai essayé de recoller les 2 parties du corps de mon bébé. J'ai enveloppé son petit corps dans le pagne. Je l'ai enfui dans les papyrus. J'étais froide comme un glaçon. Rubrandi le conge. Avec une énergie folle, sous l'emprise de la terreur, je me suis remise à courir. Sur les cailloux pointus, sur les tiges des papyrus coupés, je me déchirais les pieds. J'ai continué à courir.
Parvenu sur les rives de la Kanyaru sans la moindre hésitation, je me suis jetée dans la rivière. Comment suis-je arrivée à l'autre rive? Aucune idée. Je n'ai jamais su nager. C'était comme si mon âme m'avait abandonnée. J'étais l'ombre de moi-même. Tchouch. C'est sûrement pour cela que je ne me suis pas noyée. Et toi, je sais pour tes enfants. Dans mes cachettes, j'entendais les Hutus parler, se vanter, rien en mort. Peut-être que je suis beaucoup mieux que toi qui n'as pas vu mourir tes petits. Moi, au moins, je l'ai vu, j'étais là. J'ai mis quelque chose sur lui et je suis partie. À la sortie de la Kanyaru, je n'ai plus couru. On aurait dit que mon énergie était morte avec lui. Comme mon amie Cécile, combien de femmes Tutsis ont eu leur bébé massacré sur leur dos? Combien ont été violées? Combien ont été infectées par le sida? Combien sont condamnés à élever l'enfant du viol, à voir ce visage au nid des miliciens à travers leur enfant? Combien sommes-nous à survivre à la mort de nos enfants? Combien de jeunes filles survivent à ces ignominies enfermées dans une prison de silence parce qu'elles n'ont plus personne à qui parler? Combien de survivants n'osent plus regarder leur visage défiguré? Combien de jeunes femmes sont démembrées? Combien de femmes, même encore en vie, sont devenues inexistantes? Ce chapitre, je l'offre particulièrement à Bernadette, à toutes les victimes, à tous les rescapés, à toutes les mères qui sont condamnées à survivre à leurs enfants. Un hommage à toutes les femmes et les filles de ma famille et à celles de mon entourage proche. Je tiens à faire figurer sur ces pages les noms de quelques femmes dont la vie a été saccagée. Elles n'auront jamais de tombe. Même si elles en avaient une, il n'y a plus personne pour s'y recueillir. J'aurais voulu écrire, mes chers disparus, pour chacune d'entre vous, les noms de vos enfants assassinés qui ignoraient être Tutsis, mais ma mémoire me fait défaut. Je suis désolée d'être là, de faire sans vous. Ma pensée humble et honteuse à toutes celles dont j'ai oublié les noms, dont je garde les visages comme une peinture indélébile sur mes paupières. À ma grand-mère maternelle, Laurence Nyiramidebo, tuée avec sa famille en 1994, en avril, à l'approche de ses 80 ans. À ma tante Anastasie, Ukuberei Fula, la sœur aînée de mon père, tuée avec lui, aussi âgée que ma grand-mère Laurence. À mes petites sœurs, Antoinette et Giraneza, tuée en avril 1994, à l'âge de 17 ans. Consolée Omonyurgwa, tuée le même mois, à l'âge de 22 ans. À ma nièce Nadine, fille de mon frère Butagengwa et de Bernadette, tuée avec son frère surnommé Type, à Mugombwa, au mois de mai 1994. À mes cousines, Agnès Nyiramondo, Thérèse Nyirabanani, Béatrice Mutubungo, Espérance Nyonsaba, tuées avec toute leur famille en avril 1994. À toutes mes petites nièces, dont je ne me rappelle que les sobriquets ou seulement les petits sourires.
aux filles d'Agnès, Claudine Monganinha, Adeline Girasso qui était ma filleule, toutes tuées pendant le génocide. À mes tantes maternelles, Annonciata Mukandanga, Agnès Kanyera, tuées avec leur famille au mois d'avril 1994. À Mukarugina, la femme de mon cousin Nirema, tuée avec toute sa famille au mois d'avril 1994. À ma belle-mère, Madeleine Niribambe, et à ma belle-sœur, Jacqueline Mukandemezo, tuées avec leur famille au mois d'avril 1994. À Séraphine Mugore Windekwe, épouse de mon oncle Edouard Kamanzi, tuée avec son mari et tous leurs enfants au mois d'avril 1994. À mes collègues de Kibirizi, toutes tuées avec leur famille. Isabelle, j'essaie de tenir la promesse que nous nous sommes faites. Celle qui survivra pensera à l'autre. Ma chère Isabelle, aujourd'hui je me rends compte qu'elle n'est pas aussi simple que tu le pensais. Je culpabilise souvent quand ma mémoire mélange tes enfants. Je suis partie peut-être trop longtemps et trop loin, je le regrette, mais comme ce samedi 16 avril, le soir de nos adieux, je n'ai pas eu trop le choix. Je te refais la promesse que ton nom est dans ma mémoire, toi Isabelle Bakanyima, ton mari Denis Mukunzi et vos 5 enfants. Marie-Thérèse Moussoni, Agnès Nirampakaramine, Anne-Marie Nakure, Vestine, Petronile, la maman d'Espère Utilise. À toi Bernadette Mukamayeza, j'écris ce texte en Kinyarwanda. À travers ton calvaire, j'ai suivi le chemin de croix de notre famille à partir de la commune de Mouni. Génocide. Wiki ko mu Kinyarwanda uri ikiburazina wo gapfusha ugasigara iheruheru ukabura uriri ukabura uwo wiyambaza. Wangize imfubyi, wangize umupfakazi, wangize icyo ntazi. Nta rurimi ku isi bamboneye izina. Upfusha ababyeyi ukitwa imfubyi, wapfusha umugabo ukitwa umupfakazi. Warampekuye, wantaye mu kuzimu, watumye nohoha. Wanyambuye ububyeyi, wanyambuye inguvu z'imfurati ibiheko, jye watwaranye n'ubuheta. Wamvunishije umuheto, wamvunishije urugori, wanyicishije agahinda. Intimba wanteye, insumbanya imbavu, ijoro n'amanywa. Aya maganya, aya marira, nyature nde Rwanda, ko ari wowe wenyine nari mfite kuganira, ko ari wowe wenyine wumva ururimi wantoje, mbere y'uko unyaga banjye wanyujije y'ubusamo. Hayiwe, wabigenje ute ngo we kumva induru yabitabaza? Mbese amaraso yabo ko nawe bari abana bawe, none yazagusama. Uyu muvumo uzawuvuza iki? Uzawuvurwa nande? Urakora iki ngo utibagirwa? Urakora iki ngo abo bose batibagirana? Urabigenza ute ngo bitazasubira? None rero rwa rurimi wantoje rurimo rurancika kandi nta mugayo rurampanga. Bigire nte amahanga yantoje urundi, ariko n'urwigana ndagerageza ngategwa cyangwa ngatesha gusa. Nongere nkubaze ko ari wowe wahanze twa dusozi natuye, twa dusozi nagenze, twatuyira nanyuze nsanga abakunzi, nsanga abavandimwe n'inshuti. None tukaba twambaye ibihuru byuzuye amahwa, ahari imiharuro harasibye, ahari urubohero rw'abakobwa huzuye impehe, ibibuga by'abahungu bakiniragaho byuzuye ibihunyira, amariba y'inka kimwe n'imihora byarasibye. Nyarukeri, Nyange, Baziro, Bazankuru, Mugombwa, Nyagahuru,
Rinda, Cyumba, Kibaye, Kibirizi, Kirarambogo, Kivomo n'ahandi ntavuze. Aho hose narahasuye, narinje kureba ngo nirinde kwibagirwa. Nagarutse mvuga ngo yaba kwibuka bitabagaho ngo nibagirwe nawe nkibagirwe. Nanzi iwacu, nanze amatongo nasanze. Ubona niyo ubica ukabahamba nkabona imva yo kuririraho. Genda Jenoside warabikoze. Abakoze ishyano abenshi muri bo baraho, barahakana nta soni, nta kimwaro, nta bwoba, nta gahinda. Nanjye ngo ubwoba, isoni n'ikimwaro by'iki se ko barangije umurimo ngo wari wabatumye da? Niyo bicuza muri gacaca ni ukudushinyagurira. Bamwe ngo barafunzera, abagore baragemura, barabyara. Aha bake bararorongotanye. Muri make abenshi baratuye nta kidodo. Naho abenshi mu bacu nta wasigaye ngo abari nkuru, ntawe uhari wo kubashinja. Abacitse ku icumu, umuhoro n'imbunda barabarirwa ku mitwe y'intoki. Turi ingebo zaciriwe urwo guceceka. N'iminsi turebera izuba, ibyacu ni agahomamunwa.